C'est devant le Parlement allemand que le chancelier Olaf Scholz annonce une nouvelle commande. Dans les semaines à venir, nous délivrerons aussi davantage d'armes. Par exemple, le gouvernement allemand a décidé de fournir le système de défense antiaérien le plus moderne dont dispose l'Allemagne, le système Iris-T. Nous permettons ainsi à l'Ukraine de protéger une grande ville entière contre les frappes aériennes russes. Et ça, c'est également une décision de notre gouvernement. Objectif de Berlin, fournir à l'Ukraine des armes de l'ère soviétique dont son armée maîtrise l'usage et peut se servir rapidement pour tenter de stopper l'invasion russe. Une décision qui fait suite aux critiques de Kiev. En effet, l'Allemagne avait considérablement réduit ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Outre-Atlantique, Washington prouve une fois de plus son soutien à Kiev. Dans le New York Times, le président Joe Biden annonce la livraison de systèmes de missiles plus pointus et de munitions plus perfectionnées. Une annonce qui a fait bondir le Kremlin, d'abord par la voix du vice-ministre russe des Affaires étrangères qui affirmait ce mercredi matin que toute aide militaire à Kiev augmentait le risque de confrontation entre Washington et Moscou. Plus tard, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov accusait les États-Unis de jeter délibérément de l'huile sur le feu. La ligne des États-Unis est de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. De telles livraisons n'encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix. Sur le terrain, l'armée russe poursuit son offensive dans l'est de l'Ukraine. La ville de Severodonetsk serait à 70% sous contrôle russe. Devant cette avancée, une partie des forces ukrainiennes aurait été obligée de reculer. Dans ce chaos, l'évacuation des civils de Severodonetsk est toujours suspendue et l'accès de toute aide humanitaire impossible.